et rassure. Vous souhaitez découvrir le meilleur de la radio et avoir les conseils pour mieux contrôler votre environnement? Écoutez Galaxy FM 93.5 tous les jours. Une fréquence, un monde. 93.5, une fréquence inoubliable. Défendre, apprendre, s'éprendre, émouvoir, organiser, peindre, transmettre, voyager, entreprendre, regarder, rire, échanger, construire, communiquer, aimer, donner, vivre. Merci. Une fréquence, un monde. Samedi, 5h-6h. Le révérend apôtre Léga Gérald Lagloire, le maréchal de la brigade anti-sorcier, le leader surintendant des églises de la mission évangélique, vous parle de la part du Seigneur. Des conseils, des prières, des consultations prophétiques, suivi spirituel, peu importe le problème qui vous accable, ne manquez pas ce programme qui va transformer votre vie. Lors de ton témoignage, recevez la puissance de Dieu à domicile avec le révérend apôtre Léga Gérald Lagloire sur la 93.5 FM Radio Galaxy. 694 23 69 61 675 14 10 19 243 53 72 13 www.apôtrelegagéraldlagloire.org. Voilà les codes d'accès qui vont transformer votre vie. N'oubliez pas, l'homme de Dieu reçoit l'église du mardi à samedi, 9h-18h. Salut, salut chers internautes, salut, chers auditeurs de la 93.5, Galaxy FM, la chaîne de libération, la chaîne de victoire, la chaîne d'accomplissement. Ça se passe ici, tous les lundis à samedi 5 à 6 dans le cadre de ce programme. L'heure de ton témoignage a sonné, c'est un programme alléchant, un programme de prière, d'exhortation, d'édification, d'enseignement, d'information et de transformation. Donc, vous avez ce programme tous les jours et très bientôt, nous allons aborder 2 heures tous les matins parce que là, nous avions 1 heure et on s'est rendu compte que c'était carrément insuffisant par le secours des uns et des autres qui nous suivent par le monde entier. Nous allons bientôt engager 2 heures, donc le dossier est en plénitude. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui nous suis, tu dois comprendre que là, ton témoignage, c'est un programme qui a pour but de changer ton histoire et de changer ta manière de penser et de faire. C'est pourquoi nous voulons sincèrement ce matin rappeler à ceux-là qui nous suivent de par le monde, et si Dieu fait des grandes choses pendant que vous nous suivez, vous pouvez nous envoyer des témoignages, cela nous encourage aussi et aussi édifie ceux qui nous suivent nouvellement. Donc, vous pouvez donc de temps en temps donner des témoignages si vous expérimentez des choses extraordinaires, vous appelez en direct et vous partagez le témoignage, ou bien vous nous trouvez, écrivez sur notre page Facebook en vous identifiant depuis le nom et la situation géographique. Alors ce matin, jeudi de paix, de gloire et de victoire, dans ce micro de présentation, je suis le révérend apôtre Léga Gérald Lagloire, et à la caméra nous sommes assistés par
Lindantolo. Nous voulons réellement saluer un bonjour à ce DJ, ce technicien spécial Zao, qui est à la baie vitrée, à l'antenne de son, des boutons pour nous permettre de produire cette belle émission ce matin. Je ne manquerai pas de dire bonjour au président directeur général de l'entreprise Galaxy FM, sans oublier tout le staff administratif, la hiérarchie de cette radio. Nous voulons également dire un bonjour à la charmante épouse Antoinette qui nous suit et tous ceux-là qui sont répandus de par l'Afrique, l'Europe, l'Asie et l'Amérique. Que Dieu vous bénisse. On vous laisse souffler quelques minutes en musique juste pour vous permettre de pouvoir bien vous réveiller et de réveiller également ceux qui sont à côté de vous qui doivent profiter de la grâce de Dieu ce matin. À très bientôt. Alors, auditeurs, auditrices, pour intervenir à ce programme ce matin, avant l'ouverture d'antenne, nous vous donnons quand même déjà les numéros pour que vous puissiez apprêter vos textos, apprêter également les coups de fil. Donc, pour participer à ce programme, après l'exhortation, vous pouvez nous appeler au 694 23 69 61 ou encore au 615 14 10 19. Nous tenons à vous rappeler que au niveau de la cathédrale, la Dévente du Progrès située ensemble entre garages japonais, nous avons commencé depuis mardi un méga séminaire sur le thème « Célèbre ton témoignage ». Donc, depuis ce mardi, Dieu fait des choses extraordinaires. Dieu fait des choses sans pareil. Ça, je suis sûr et certain. C'est vrai que nous sommes parfois choqués de constater que les mêmes persécuteurs de l'Église font partie de l'Église. C'est pourquoi quand certains hommes de Dieu se permettent de douter ou alors de critiquer, vous voyez, il y a des gens qui sont très jaloux des dons, de l'onction, de la puissance que Dieu a déposée dans ma vie et dans mon ministère, qui aujourd'hui ils sont très jaloux parce qu'ils n'ont pas cette grâce, jaloux parce qu'ils n'ont pas cette onction. Mais moi je dis c'est une erreur de leur part, parce qu'en fait, l'onction que tu critiques aujourd'hui ne te sera jamais profitable. Si tu es un pasteur, un prophète, tu as besoin de manifester la haute onction, ou alors tu as besoin de l'onction majeure. Il faut que tu apprennes à apprécier ce que Dieu fait avec les autres. Donc si Dieu a donné à ton frère une onction plus forte, il faut rendre grâce à Dieu. Et le fait de rendre grâce à Dieu avec sincérité de cœur, cette onction va pouvoir également localiser ta vie et sera visible dans ton ministère. Mais le fait de critiquer, tu es en train de perdre la grâce de Dieu dans ta vie, de fouler à terre la grâce de Dieu. Et cela finira par t'empêcher même de manifester même les petits dons dont Dieu t'avait fait grâce. Tu comprends? Il faut apprendre à reconnaître ce que Dieu a donné aux autres. Si c'est plus fort que toi, c'est plus fort que ta part, mon bien-aimé, tu feras mieux d'assister, de marcher derrière ce dernier, derrière ce leader, derrière cet homme d'onction, derrière ce prophète majeur, cet apôtre majeur, pour recevoir également les grâces que Dieu a phagocytées dans sa vie. Parce que l'onction se contamine, l'onction se transmet, l'onction se donne. Donc quand tu es honnêtement d'accord et reconnaissant de l'onction qui est sur ma vie, cette onction te sera profitable. Cette onction peut être donnée également, afin que tu puisses également la manifester. Mais par jalousie et par méchanceté, ils ont tendance à utiliser des petites méthodes pour pouvoir dédoubler, frustrer certaines personnes ou alors manipuler certaines personnes, parce que ce sont des paresseux spirituels, des jaloux. Ils n'ont pas la mentalité du surnaturel et de la divinité de Dieu. Dans l'ignorance de la connaissance prophétique et rhématique de Dieu, ils se permettent de critiquer ce qu'ils ne doivent pas critiquer, de condamner ce qu'ils ne doivent pas condamner. Ils se permettent de raconter ce qu'ils ne doivent pas raconter. Et c'est très dangereux. Vraiment, c'est malheureux pour ceux-là. Vraiment que Dieu continue à les ouvrir les yeux. Parce que s'ils ont reçu la mauvaise information, la mauvaise information biblique ne vous aidera jamais à manifester la haute onction divine. Vous avez besoin d'une bonne information, surtout l'information qui transforme, qui vous amène à manifester le surnaturel de Dieu avec puissance sans limite. Et c'est à cette dimension que nous le sommes. Nous avons cru en Dieu, nous avons cru en sa puissance et nous savons que c'est un Dieu sans limite. Je me l'ai dit dans ce studio de 93.5 que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Voyez, lorsque tu te tiens sur le pipi, tu parles, les gens s'écroulent à une distance de 20 mètres, de 15 mètres, de 10 mètres, sans avoir imposé les mains, les gens sont guéris, sont délivrés. Les gens pensent que c'est quelque chose de magnifique. En fait, ceux qui pensent ça, ce sont des démons, des possédés. Ils ont besoin de délivrance. Parce que notre Dieu nous a donné le Saint-Esprit, et la Bible dit bien que l'Esprit Saint est un esprit de force, un esprit de capacité, un esprit capable de réaliser ce dont la science ne peut pas affirmer ou
ou confirmer. Donc le Saint-Esprit est un esprit supérieur. Et lorsque l'Esprit de Dieu vient véritablement sur un homme de Dieu, sur un homme, je vous assure qu'il devient différent et il peut faire ce que les autres n'arrivaient pas à faire. C'est à ce niveau que nous sommes, parce que lorsque tu peux expliquer que Pierre, à son passage, son homme guérissait les malades, tu penses que c'est la magie? C'est pas la magie. C'est la plénitude, la puissance de Dieu. Il faut comprendre que l'onction a deux dimensions. Il n'y a qu'une seule dimension, tu ne peux pas faire des choses extraordinaires. Il y a la dimension interne et la dimension sûre. Donc si tu n'as que l'onction interne qui n'est que mandatée à t'édifier, à t'aider à bien aimer Dieu, à rester dans la fidélité, tu ne peux pas faire des miracles. Tu as besoin de l'onction d'âme et d'onction sûre. L'onction sûre est mandatée à faire des miracles spectaculaires, des guérisons spectaculaires. C'est cette dimension que nous sommes. Donc nous sommes désolés de savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas étudié, qui n'ont même pas fait de formation biblique, qui sont dans un carcan de limitation intellectuelle, spirituelle. Donc ils font que... Donc cela fait qu'ils sont tellement dans cet engrenage de blocage psychologique, de blocage même spirituel, parce qu'ils n'ont pas la bonne information de la parole de Dieu. Moi je prêche un Dieu qui est mort, qui a ressuscité le troisième jour, alors qui a prouvé et démontré qu'il l'a véritablement ressuscité. Et nous avons pris le temps de fouiller, et on continue à fouiller parce que nous avons compris que c'est la connaissance de Dieu qui nous rend puissants. Lorsque tu connais le Dieu que tu sers, tu finiras par maîtriser les secrets spirituels pour pouvoir porter une onction exceptionnelle, porter une puissance, c'est ça pareil. Mais lorsque tu es là pour dormir, tu es là pour te balader, si tu as été appelé au ministère, mais consacre-toi entièrement. Consacre-toi pleinement et là tu seras capable de faire des choses que les autres n'arrivent pas à faire et d'accomplir des choses extraordinaires. Au lieu de passer ton temps à critiquer comme si tu avais reçu le doctorat de la criticologie, parce que tu n'es qu'un parle, c'est un feignant, un imbécile, tu as besoin d'être délivré. Je vous assure que bien aimés, nous sommes parfois choqués. Au lieu que les gens passent leur temps à lire la Bible, à prier, à gêner, à prendre des temps de prière, ils passent leur temps à condamner ceux-là qui ont réussi. Mais si tu passes ton temps à condamner ceux qui sont en train de réussir, ou alors ceux qui ont réussi, mais tu resteras dans la pauvreté, la précarité, l'humiliation, tu resteras dans cette position de dernier. En fait, c'était juste une parenthèse. Je reviens sur le programme ce matin. Donc, nous allons bientôt ouvrir la page biblique pour apporter les exhortations de ce matin. Toi qui nous suis depuis les États-Unis d'Amérique, sois béni, la Corée du Sud, l'Allemagne, en fait, ceux qui nous suivent les héros, en Asie, en Amérique, en Afrique. Vous êtes réellement bénis. Ce matin encore, Dieu va faire beaucoup de choses. Hier, on a parlé avant-hier des fondations. Je sais qu'il y a des gens qui sont en train de prier sur les fondations parce que lorsque vous donnez un thème ici, le tout n'est pas de prier avec nous ici, mais continuez à prier tout au long de la journée en fonction du thème qu'on vous a donné parce que cela vous fait beaucoup de bien. Vous comprenez? Il faut insister sur la prière. La prière d'insistance provoque le changement, provoque la restauration, provoque la délivrance et provoque la transformation. Il faut beaucoup lire la Bible, il faut beaucoup prier. Donc nous ne venons pas ici seulement vous développer des thèmes pour vous enrichir votre background intellectuel spirituel, mais on vient également ici pour vous aider à appliquer des connaissances spirituelles. Donc lorsque tu as écouté, ne te donne pas seulement d'écouter, mais va appliquer ce que tu as écouté. Nous allons parler en ce matin sur un thème important. Le thème est intitulé « Briser les prisons maléfiques ». Briser les prisons maléfiques, c'est le thème de ce matin. Alors nous allons rapidement aller dans la parole de Dieu qui nous permettra de pouvoir rester dans le contexte de Dieu. Vous savez, lorsqu'un verset sort de son contexte, il devient un prétexte. C'est pourquoi j'aime dire qu'avant d'interpréter un verset, il faut d'abord bien comprendre ce verset dans la pensée littéraire et ensuite entrer dans la pensée originaire, ça veut dire hébraïque ou grec ou araméen, et ensuite maintenant entrer dans le réma. Quand vous avez ces trois dimensions de compréhension, vous allez interpréter le texte biblique exactement selon la précision scientifique et mathématique. Il n'y aura pas d'erreur. Et là, il y aura la puissance, il y aura la manifestation. Il y aura la gloire, il y aura les signes, il y aura les produits, il y aura les restaurations. C'est ça. Alors, nous sommes dans la Bible avec le livre de Actes chapitre 16. Actes chapitre 16 à partir du verset 23 jusqu'au verset 28. Actes 16, 23 à 28, il est écrit. Après qu'on les eut chargés de coups, ils les jetèrent en prison, en recommandant au geôlier de les garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure. Il leur mit des sceptres aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prièrent et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla, et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer, pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul criait d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. » Amen. Alléluia. Regardons ici, déjà lorsqu'on parle de prison, hébraïquement parlant, c'est plus là
En grec, c'est desteriomon. Vous voyez ici que nous faisons allusion à la captivité. Tenir en captivité, maintenir dans une chaîne, maintenir dans une limitation, maintenir dans une prison, maintenir dans une forteresse. C'est ça la prison. Vous comprenez ici que le mot prison, quand vous entendez le terme, ça renvoie à la captivité, ça renvoie à la forteresse, ça renvoie à l'enchaînement, ça renvoie à la limitation. Et la Bible nous dit qu'il y avait un homme, ou alors il y avait deux hommes, Paul et Aquilas. C'était les serviteurs du Dieu très haut, du Dieu tout-puissant. Ils avaient une mission, celle de prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux, de libérer les captifs et de délivrer les possédés. Donc c'était des gars qui avaient une mission sur terre, ils ne sont pas venus sur terre pour rien. D'ailleurs, l'une des choses que Dieu aime faire, c'est que lorsqu'il fait quelque chose, il le fait pour un but. La Bible dit dans le livre de Proverbes chapitre 16, verset 4, Dieu a fait toutes choses pour un but. Si tu existes pour un but et tu as sincèrement et véritablement une mission sur cette terre. Ce n'est pas de ça que tu as sur cette terre. D'ailleurs, tu n'as même pas prié, tu n'as même pas gêné, ni ton enseignant n'a pas prié pour que tu viennes sur la terre. C'était le plan de Dieu. Dieu lui-même dans son amour insondable, il a décidé de devenir sur terre pour une mission bien précise. Alors la Bible nous dit que Paul et Aquilas avaient la puissance de prêcher l'évangile du royaume de Dieu. Et vous savez que le principe de l'évangile, c'est de délivrer les captifs. Lorsque Paul même parle dans le livre de Romains, il dit que l'évangile est une puissance. Et une puissance pour le salut de quiconque croit. Donc quiconque croit à l'évangile, il a dans la puissance de l'évangile, alors il reçoit son salut. Donc quand on parle de l'évangile, l'évangile c'est la parole de Dieu, c'est la puissance, comme les Grecs disent, évangélium, c'est la puissance de Dieu, c'est la parole puissante de Dieu. Et l'apôtre Paul et Aquilas avec la mission de prêcher la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et la Bible dit que cette bonne nouvelle avait pour but de libérer les captifs. Et à cause de cela, le diable fut hérité. Le diable fut véritablement... Ces serviteurs de Dieu allaient encore en mission dans un endroit où les gens étaient captifs, ou dans un endroit où les gens étaient restés longtemps en prison, dans un endroit où les gens étaient voilés, dans un endroit où l'ennemi faisait la fête aux enfants, aux créatures de Dieu. Et c'est là-bas que Paul et Aquilas allaient prêcher la bonne nouvelle. Comme pour dire que Paul et Aquilas allaient dans cette zone pour prêcher la bonne nouvelle afin que ces captifs, afin que ces voilés sortent des ténèbres, sortent des prisons, entrent dans la gloire de Dieu. Et comme le diable n'était pas du tout d'accord que cette... Parce que Satan, par des leaders politiques de cette époque, s'est rendu compte que ces hommes avaient une notion forte. Même les leaders religieux. On parle ici des leaders religieux qui étaient des mandatés de la lettre. Ils avaient la théologie, mais ils n'avaient pas la puissance de la théologie. Ils avaient la connaissance, mais ils n'avaient pas le rhéma. Ils avaient l'onction, ils avaient la connaissance, mais ils n'avaient pas d'onction. Alors ces leaders religieux, associés aux leaders politiques, se sont levés contre l'apôtre Paul et Aquilas. Et c'est comme ça qu'on les a pris. On les a mis en prison. On ne les a pas mis en prison pour rien. Le diable ne fait rien pour rien. Il les avait mis en prison parce qu'il avait vu qu'ils étaient des porteurs d'onction et de puissance et qu'ils avaient une mission de libérer une localité qui est restée longtemps captive, longtemps dans les ténèbres. C'est ça qui a mis Satan en colère. Alors il a utilisé ses leaders pour pouvoir arrêter Paul et le jeter en prison avec son compagnon. Alors j'ai envie de te dire que Paul n'est pas allé en prison pour rien. Si aujourd'hui tu te rends compte qu'il y a des choses qui n'arrivent pas, ces leaders c'était des scribes, des pharisiens, oui, se sont associés avec des hommes politiques qui faisaient partie de la haute de la franc-maçonnerie pour mettre les captifs ce dernier afin de l'empêcher d'accomplir sa mission. Mon bien-aimé, on ne s'attaque pas à un arbre qui n'a pas de fruits. Si aujourd'hui tu te rends compte que tu as beaucoup de persécutions et qu'il y a beaucoup des orages qui t'arrivent, tu as bon environnement, c'est parce que tu as aussi beaucoup de destinée, beaucoup de grâce, beaucoup de bénédictions, beaucoup de valeur, beaucoup de bonheur. Tu n'es pas n'importe qui. Si tu vois qu'il y a des gens qui te toisent quand tu te lèves, c'est parce que tu es beau, c'est parce que tu es belle. Et tu vois qu'il y a des gens qui mal parlent de toi, de part et d'autre, c'est parce que tu as quelque chose qu'ils n'ont pas. Et tu vois des gens qui veulent t'empoisonner, qui veulent te tuer, qui sont contents de te voir en train de pleurer, qui se réjouissent de tes temps de douleur. C'est parce qu'en fait, ils sont réellement en opposition à ta destinée par rapport à ce que Dieu t'a donné. La Bible nous dit que tous ceux qui sont partis en prison dans la Bible, c'était parce qu'ils avaient quelque chose de très fort et de plus puissant. Souvenez-vous que Joseph avait reçu une grâce de Dieu, celle d'être un grand leader. Il avait l'onction des leaders. La grande onction que Joseph avait accordé cette onction. Il a eu toutes les persécutions du monde. Ses propres frères l'ont haï. Et l'ont haï davantage selon Genèse chapitre 37. La Bible dit qu'à cause de cela, ses frères l'ont vendu aux marchands ismaélites. Et lorsque les marchands ismaélites sont arrivés avec lui en Égypte, Potiphar, le commandant de Pharaon, a
a acheté ce garçon Joseph, parce qu'en fait, il n'était pas n'importe qui, il avait une forte destinée. Et la Bible précise dans le livre de Genèse 49 que lorsque Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, tout ce qui était inachevé a été achevé. Et la prospérité est entrée dans la maison de Potiphar. Vous comprenez que si Potiphar lui-même arrivait à témoigner que le bonheur était entré dans sa maison, cela veut dire que Joseph avait quelque chose qui donnait la richesse aux gens dans son environnement. Il suffisait seulement de côtoyer Joseph. Tu étais riche et tu étais béni. Tu étais prospère et tu étais élevé. Donc le gars avait une forte grâce en lui. Il avait une forte valeur divine en lui. Il avait beaucoup de choses en lui. Et c'est peut-être ça qui t'arrive. Oh, la raison de tes outrages, c'est peut-être parce que les gens ont constaté que tu as quelque chose qui change la condition des autres. Mais lorsque les gens regardent ta vie, ils voient que tu es tellement béni. Plus que eux, tu es tellement élevé. Plus que eux, tu es tellement intelligent. Plus que eux, tu es tellement haut. Plus que eux, ils sont prêts à te mettre en prison. Et à cause de toute cette prospérité que ce jeune homme avec cette beauté pathétique et étonnante, la Bible nous dit que l'épouse de Potiphar est tombée amoureuse de Joseph. Est-ce qu'elle pouvait tomber amoureuse d'un gars laid? Impossible. Est-ce qu'elle pouvait tomber amoureuse d'un gars pauvre? Impossible. Est-ce qu'elle pouvait tomber amoureuse d'un gars feignant? Impossible. Est-ce qu'elle pouvait tomber amoureuse d'un bête? Impossible. Elle est tombée amoureuse de Joseph parce que Joseph avait quelque chose. Peut-être que Potiphar même n'avait pas. Parce qu'avant, la vie de Potiphar ne marchait pas. Il n'était qu'un simple commandant. Rien ne changeait dans sa vie. Mais lorsque Joseph est arrivé, les choses ont changé. Alors la femme de Potiphar a vu que ce jeune homme avait quelque chose de fort. Et la Bible nous dit que Joseph a refusé de céder à ce péché. J'ai envie de te dire que ce n'est pas parce que tu as beaucoup de bénédictions que tu vas accepter que les gens t'amènent au péché. Et il faut apprendre à rester ferme dans une position ferme pour pouvoir laisser la gloire de Dieu se matérialiser dans votre vie. Ne laissez pas les gens vous amener à faire des choses qui sont contraires à la voix de Dieu dans votre vie. Tu peux marcher avec des gens qui pêchent. Tu peux marcher avec des gens qui vivent dans la méchanceté, dans l'occultisme. Mais ne sois pas comme eux. Essaye de faire la différence. Apprenez à rejeter les propositions, les offres négatives. Si cela ne vient pas de Dieu, apprenez à rejeter. N'ayez pas peur parce que vous avez quelque chose en vous. Que même si les gens vous abandonnent, vous allez finir par réussir parce que Dieu vous a béni. Vous savez, ce n'est pas parce que vous marchez avec des gens que vous réussissez. Mais c'est parce que Dieu a mis quelque chose en vous que vous réussissez. C'est parce que vous avez la révélation que vous réussissez. C'est parce que vous avez le mandat de la réussite que vous finissez par réussir. Donc, que les gens ne vous font pas de marchandage. Que les gens ne vous amènent pas la compromission. Tu travailles dans une société. Tu es arrivé là-bas avec ton potentiel. Et les gens veulent t'amener dans les cercles ésotériques parce qu'ils voient que tu as une étoile forte. Tu as un potentiel intellectuel. Tu as une connaissance plus élevée. Ils veulent t'amener dans le système. Dis-leur que non, je n'ai pas besoin de ça pour avancer. Il suffit que je reste dans la condition de Dieu. Et ce que Dieu a mis en moi finira par me faire prospérer. C'était la conception de Joseph. C'était sa vision rématique. C'était sa philosophie. C'était ça son idéologie. Le gars était invincible. Il était imbattable. Il était convaincu et persuadé. Il se rappelait de son songe. Il savait qu'il avait quelque chose que Dieu a mis en lui. Donc il n'a pas besoin d'utiliser le raccourci. D'ailleurs, tous ceux qui ont pointé le raccourci n'ont jamais réussi. Le raccourci n'est pas la voie excellente pour la réussite. J'ai constaté que la plupart des gens qui ont pris les raccourcis pour réussir, finalement sont restés captifs quelque part. Parce qu'ils ont emprunté la mauvaise voie. Il faut que tu le saches, mon bien-aimé. Dieu a tracé un plan pour toi. Je parle ici de la prédestination. Je fais allusion à la destinée. Tu as une destinée. Alors si tu as une destinée et que tu restes attaché à Dieu, même si tes ennemis te prennent un lundi et te mettent en prison, c'est que si tu ne resteras pas dans cette prison pour longtemps, Dieu te fera sortir de cette captivité. Ça a été le cas de Paul, ça a été le cas d'Achilles et même le cas de l'apôtre Pierre. Oui, il avait aussi été jeté en prison parce qu'il avait une forte mission, il avait une forte onction, il avait une forte puissance. Jacques même aussi avait été jeté en prison, mais sauf qu'au cas de Jacques, Jacques fut tué dans la prison. Mais le cas de Jacques ne sera pas ton cas, parce que même s'ils t'ont mis dans la prison, Dieu ne laissera pas qu'ils te tuent dans cette prison. Tu finiras par sortir de cette prison à cause de l'intercession de ce matin. Le Seigneur m'a mandaté pour prier pour toi, pour que tu saches que si les choses ne marchent pas, ça a été comme ça dans la vie de Joseph. À un moment donné, les choses ont bien commencé et les gens se sont levés contre lui et les choses ont commencé de mal en mal, de peine en peine. Il s'est retrouvé finalement en prison, mais Dieu n'a pas voulu qu'il meure en prison à cause du fait qu'il était en prison. Dieu a dit que moi j'ai agracé, même si on te jette en prison, tu sortiras, mais tu quitteras même du paix qui est la prison pour le paix qui est le palais. Oh my God, j'ai envie de dire qu'il y avait deux paix importants dans la vie de Joseph. Il y avait le paix de la prison, il y avait le paix du palais. Vous savez, pour entrer dans le palais, il faut passer par la prison. La prison représente ici les temps difficiles, les temps d'échec et de rejet, les temps de précarité, les temps de confusion, les temps où tout devient difficile, les temps où tu n'arrives même pas à avancer malgré ton potentiel, les temps où tout devient véritablement compliqué pour toi, malgré les relations, malgré les connexions, malgré les connaissances. Tu te sens sur place. Tu es comme quelqu'un qu'on a lié sur place.
Tu es comme quelqu'un qu'on a ligoté, on a enchaîné. On a mis dans une boîte de sardines ou dans une bouteille. Oh, tu es sur place. Oh, tu as quelque chose de puissant qui s'agite, qui bouillonne en toi. Mais tu n'arrives pas à réaliser cela parce que les sorciers t'ont mis dans une prison. Ils ont mis ce dernier dans une prison, mais il n'est pas mort dans la prison. Alors j'ai la bonne nouvelle pour toi. Même si on a mis ton mari dans une prison, on a mis ton esprit dans une prison, on a mis ton ministère dans une prison, on a mis ton mari, tes finances, tes affaires, tes entreprises dans une prison, on a mis ta destinée, tes étoiles dans une prison, on a mis ton concours, la réussite à ton concours dans une prison, on a mis tes diplômes dans une prison, on a mis tes entrailles, on a mis tes tombes dans une prison. La bonne nouvelle, c'est que peu importe le nombre d'années que tu as mis dans cette prison, je déclare que ce matin, la puissance du Saint-Esprit arrive dans ta maison maintenant, arrive dans cette prison et commence à briser les fondations afin que tu sortes de cette captivité. Tu étais dans une société, les gens venaient après toi, ils avançaient, mais toi tu étais sur place, parce que dans ta famille on a dit, tu ne seras jamais nommé. On a pris la nomination, on a mis dans une prison, on a pris les avantages, on a mis dans une prison. Tu travailles avec les gens qui peuvent même t'envoyer en mission, mais les gens qui ne sont pas censés aller en mission, c'est eux qui partent parce que ta vie professionnelle est dans une prison, tes études sont dans une prison, tu n'arrives pas à réfléchir intellectuellement. Oh, tu as bien commencé tes études et on a bloqué, on a mis ton intelligence dans une prison. Dieu me dit de te dire que cette matinée est ta matinée. Toi qui m'écoutes actuellement, Dieu me dit de te dire que ce moment est ton moment. Même si on t'a enterré ou on t'a mis dans une prison souterraine, on t'a mis dans une calebasse, dans une damsel, dans une bouteille, elle sera brisée ce matin afin que tu sors de cette captivité. Si Paul est sorti, si Pierre est sorti, je déclare que tu sors réellement. Si Joseph est sorti de cette prison, le même Dieu qui a sorti Joseph de la prison te sort au nom de Jésus. Le même Dieu qui a sorti Paul, qui a sorti Pierre de la captivité, te sort de cette prison dans le nom de Jésus de Nazareth. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Ta société ne marche plus, ton commerce ne marche plus, dans votre famille tout le monde est à terre parce qu'on a mis tout le monde en prison. Ton mari n'a plus de joie ni de bonheur, tout est devenu amer dans ton foyer parce qu'on a mis la joie de ton foyer, le bonheur de ton foyer dans une prison. Actuellement, tes finances viennent difficilement et lorsque ça vient en miettes. En dedans de si tu n'arrives même à rien réaliser parce qu'on a pris les grands montants de tes finances, on a mis dans une prison. Oh, on regarde tes enfants n'arrivent même pas à évoluer malgré les diplômes, malgré la bonne vie qu'ils ont eue, la bonne éducation, ils n'ont pas les opportunités, ils n'ont même pas de réussite parce qu'on a pris tes enfants par jalousie, on les a mis en prison. Les propres frères de Joseph ont haï leurs frères parce qu'ils avaient une forte destinée. Ma soeur, on peut naître le même jour, mais on n'a pas la même destinée. On peut avoir le même nom, le même prénom, mais on n'a pas la même destinée. Ton histoire n'est pas mon histoire. La manière dont Dieu m'a conçu n'est pas de la même manière que Dieu t'a conçu. Mais moi, je sais que toi qui m'écoutes, si tu m'écoutes ce matin, ça veut dire que tu as le privilège, ça veut dire que tu as été privilégié par Dieu pour recevoir ta délivrance ce matin. Et je veux que tu saches que si également tu m'écoutes, la deuxième chose, c'est parce que tu n'es pas n'importe qui. Et Dieu dit qu'il est fatigué de te voir tourner sur place. Il est fatigué de te voir manger les mêmes mains, boire le même liquide, vivre dans les mêmes choses, les mêmes bêtises. Rien n'avance. Il n'y a pas de nouveau dans ta vie. C'est les mêmes choses anciennes qui sont répétées dans ta vie. Pourquoi? Parce que tu es dans une captivité. Ma soeur, si on a mis tes entrailles dans cette captivité, aujourd'hui je détruis cette captivité et tes entrailles sortent de cette prison au nom de Jésus. Écoute-moi bien, peu importe le nombre d'années, peu importe le type de prison, même si c'est une forteresse, elle soit forte ou double force, je déclare que la force du Saint-Esprit au-dessus de cette forteresse, je relâche le dynamique du Saint-Esprit. Je parle bien du dynamo du Saint-Esprit. Le dynamo du Saint-Esprit atterrit et brise cette forteresse, cette prison où on t'a mis au nom de Jésus. Pendant que je parle, tu étais dans un poste juteux. Ils ont vu que c'est Dieu qui t'a mis là. Par jalousie, ils ont créé des soucis. Ils ont monté des coups contre toi. On t'a enlevé là-bas. On t'a emmené dans un endroit où tout est devenu difficile. Je suis venu t'enlever de cette prison au nom de Jésus pour te restaurer dans ton ancien poste. Ou alors pour t'amener dans un poste plus élevé que celui que tu avais avant. Dans le nom de Jésus. Si quelqu'un me dit amen, sa prison se brise maintenant. Le lieu il était en captivité est brisé maintenant. Dans le nom de Jésus. Quelque chose s'est passé. C'est ce qu'on va faire ce matin. Pendant que Paul et Aquilas étaient en prison, la Bible dit que les gars ont commencé à chanter les louanges. Ils ont commencé à prier. Là où tu commences à prier, commence à dire au nom de Jésus, je sors de cette prison. Je sors de cette prison. Je me détache de chef de cette prison. Je brise les fondations de cette prison. Je brise les forterins de cette prison. Commence à prier ce matin. Que peu importe la prison où on t'a mis, peu importe la prison où on a mis tes enfants, peu importe la prison où on a mis ton mari. Aujourd'hui, ton mari n'arrive pas à évoluer. Il n'arrive pas à avancer. Brise cela au nom de Jésus. Commence à prier pour que cela soit brisé. Mettez la clim. Commence à prier pour que cela soit brisé au nom de Jésus. Peut-être on a mis tes étoiles dans une prison. On a mis ta vie dans une prison. Je détruis cela maintenant. Dans le nom de Jésus. Je brise les fondations maléfiques maintenant. Je brise les fondations maléfiques maintenant. Je déclare que tu es libéré. Dans
le nom suprême de Jésus, je déclare que tu es délivré. Dans le nom suprême de Jésus, ton ministère ou ton don, ton appel prophétique est dans une prison. Tu ne reçois pas bien les révélations. Ton système de messagerie prophétique est comme bloqué. Aujourd'hui, je libère cela. Oh, ta vie spirituelle dans une prison. C'est pourquoi tu n'as plus envie de prier. Peut-être même tu as envie, mais tu n'as pas la force de prier. Tu as envie de lire, mais tu n'as pas. Tu as envie de lire la Bible, mais tu n'as pas la force de lire. Pourquoi? Parce que tu es dans une captivité. Pourquoi? Parce que tu es dans une prison. Pourquoi? Parce que tu es enfermé dans une boîte maléfique. Mais je détruis toutes les prisons sataniques où on t'a enfermé depuis des années. Je déclare que ta vie spirituelle sort de toute cette captivité. Ta destinée sort de cette prison. Tes affaires, tes entreprises, tes sociétés, tes financements, tes partenaires, tes sponsors. Je les délivre de toutes les prisons afin que la rencontre et la continuité de tes entreprises reprennent les faits. Dis par l'onction de Dieu et par la bénédiction de Dieu qui est en toi. Au nom suprême de Jésus, je décrète et je proclame que toi qu'on a mis dans une prison, je délivre ta vie et ta destinée de cette prison. Au son de ma voix, le Saint-Esprit descend sur toi et commence à te détacher de toutes les prisons ancestrales, familiales et parentales. Au nom de Jésus, peut-être tu es dans une prison des totems, une prison des toilettes de WC, une prison de poubelle, je détruis cela. Tu es dans une prison de maladie, je détruis. Une prison des échecs, des rejets, je détruis. Une prison d'humiliation, je détruis. Une prison de célibat, je détruis. La prison de mari de nuit, je détruis. La prison d'esclavage, je détruis. La prison du péché, je détruis au nom de Jésus. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur. On pense que vous avez écouté la parole de Dieu. Donc, c'est seulement le moment pour toi et pour moi de prier. Et comme nous avons pour habitude dans notre programme, c'est qu'après les occasions, tout le monde a le privilège d'appeler. Je vous ai toujours dit que seules les violences en emparent. Donc, tu ne peux pas rester chez toi et tu écoutes un message comme celui-ci. Tu restes indifférent, ce n'est pas possible. Il faut savoir saisir le temps de ta visitation. Qui sait si c'est ce matin que Dieu a décidé de changer ton histoire. Tu n'as pas forcément besoin d'être à côté de moi, mais je veux que tu saches que si tu actives ta foi, simplement ce matin, Dieu peut changer la condition de ta vie. Vous avez besoin de sortir des situations qui vous humilient, qui vous font vivre la honte dans votre environnement. Oui, il est temps. Le Seigneur n'est pas d'accord que tu sois dans cette captivité, que tu continues à rester dans cette stagnation, que tu continues à rester dans la même place. Il y a cela 4 ans, tu étais là. Et rien n'a changé dans ta maison, dans ta vie et même dans ta façon de faire. On voit que même ta mentalité dans une captivité, c'est pourquoi ton raisonnement est anti-Christ et anti-Dieu. Donc, tu es dans le privilège. Oui, on a un auditeur au bout de fil. Ok? Vous pouvez donc nous appeler au 694 23 69 61 ou encore 615 14 10 19, je reprends. Pour les connexions à ce programme, le 694 23 69 61 ou encore le 615 14 10 19. Je suis le maréchal de la brigade anti-sorcier. Le tirage de l'île, le révérend apôtre Olinga Gérald la gloire. Vous pouvez nous écrire sur notre page Facebook, apôtre Olinga Gérald la gloire. Donc c'est l'invitation, on accepte et vous avez la possibilité de suivre nos vidéos chaque fois que vous avez besoin. Nous sommes également situés ensemble entre Gare japonais. Donc oui. Allô? Oui, bonjour auditeur. Comment tu t'appelles mon bien-aimé? Roland appelle depuis quel quartier? Depuis Bokito. Waouh! Après Bafia. C'est formidable. Oui. Oui. Ok. Ok, tu peux raccrocher, tu te mets à genoux, Roland. Le Saint-Esprit me dit que ton problème est un problème de méchanceté. Ça ne vient pas de loin, c'est une femme qui est à l'origine de ça. Tu vois une marâtre comme une polygamie, et c'est derrière ça que ça vient. Mais ce matin, je déclare, Roland, que ta puissance, la puissance de Dieu visite ta vie et détruit toute forme de captivité qui t'empêchait d'avoir ton examen au nom de Jésus. Tu es libéré, Roland. Je relâche un ange pour toi. L'ange la débloque ton examen. Maintenant, au nom de Jésus, Amen. Nous avons un auditeur. Allô? Allô, bonjour, bien-aimé. Comment? Oui, comment vous appelez depuis le quartier? Je m'appelle Tonien du Tingpol. Tonien du Tingpol, oui. Oncle Busson, oui. Oui, à cause depuis l'autre jour, je suis bien, ça me pénètre au cœur. Oui.
Je vais te trouver dans mon ménage, je suis sur les enfants, regardez un peu par rapport à leur mère. Est-ce qu'elle fait ça d'elle-même? Parce qu'elle est dehors avec certains de les enfants qui descendent, qui sont troublés. C'est une femme qu'on a programmée qu'elle doit parler en mariage, c'est pourquoi elle est dehors, tu comprends? Donc il faut que tu t'approches de moi et puis je vais te donner un programme qui va faire revenir ton épouse à la maison. Je te donne 4 jours après m'avoir rencontré, elle va retourner à la maison. Ok. Père, je prie que tu visites la vie de ton fils Tony et que tu changes sa condition. S'il te plaît, Père, saisis son épouse et ramène son épouse à la maison, car la relation où elle se trouve actuellement dans le nom suprême de Jésus-Christ. Amen. On attend. Bonjour, homme de Dieu. Moi, c'est Fouda Jérôme de Fougerolles. Je suis chauffeur. S'il vous plaît, priez pour moi. Fouda Jérôme depuis Fougerolles. Père, dans le nom de Jésus, nous te recommandons ton fils, Jérôme Fouda. Papa, je plonge sa vie dans le sang de Jésus et je détruis tous ceux qui ont mis sa vie dans une captivité. Je vois ce jeune homme enterré et il est dit comme s'il était mort. Je te déterre maintenant au nom de Jésus et je proclame ta libération express au nom de Jésus-Christ. Amen. Quelque chose va se passer dans ta vie cette année. Reste attaché à Jésus. On attend les SMS ou les appels en direct au 6 94 23 69 61 ou encore le 615 14 10 19. Vous pouvez participer également à tous nos programmes. Allô, auditeur au bout du fil, allô? Oui, bonjour. Oui. Waouh. Ok. 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 Merci. Alléluia. Tu peux me donner le prénom de ta mère? Marie. Ok. Tu peux raccrocher, je vais prier. Seigneur, regarde la douleur de cette famille, de ces enfants, Seigneur, qui souffrent à cause de cette dichotomie qui est entrée dans ce ménage. Père, tu es Dieu. Tu n'es pas le Dieu de la confusion. Tu es le Dieu des miracles. Tu es capable de tout, Seigneur. Fais quelque chose pour que ce couple se remette ensemble dans le nom de Jésus. Esprit Saint, bénis cet enfant, bénis sa vie, donne la grâce et l'intelligence, la réussite au nom de Jésus-Christ à cet enfant. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Auditeur au bout du fil, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, Serge, depuis quel quartier? Ok, on va prier pour toi, Serge. Mets-toi à genoux, tu soulèves les mains. Ok, sans souci. Père, nous venons te recommander, Serge, qui écoute notre voix depuis le quartier Soit. Nous détruisons tous les plans du diable dans la vie de Serge. Tous les démons qui ont mis ton acte de naissance en captivité. Oh my God, regardez comment le diable se tient. Il met l'acte de quelqu'un en captivité. Je détruis cette captivité diabolique. Ceux-là qui te détenaient, qui tenaient captif ton acte, sont condamnés à remettre ça dans moins de 8 jours. Dans le nom de Jésus-Christ, par la cachata, reçois la libération. Et que Dieu lève ta foi et te ouvre d'une manière spéciale. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour mon Père. Merci pour l'enseignement de ce matin. S'il te plaît mon Père, priez pour moi et ma famille afin qu'on sorte de toute prison maléfique et ma restauration est celle de ma famille. Merci Assil depuis Kiev. Père, nous venons te recommander ton fils qui écoute notre voix depuis Kiev. Père, je détruis toute forme de captivité où il était avec sa famille. Je commande à ce que la puissance du Saint-Esprit te libère, toi et ta famille. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce de Dieu, l'onction de Dieu, brise les chaînes et brise la fondation de cette prison, afin qu'elle se branle au nom de Jésus-Christ.
Vous êtes libérés de toutes les manières possibles par la puissance de Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On attend les appels au 694 23 69 61. Bonjour, homme de Dieu. J'aimerais que vous priez pour ma famille et moi. Aucune des filles de ma mère n'est mariée ni travaille. Nadine Tolo. Père, nous venons te recommander Nadine Tolo. Nous plongeons son esprit, son âme et son corps dans le sang de Jésus-Christ. Nous plongeons sa famille dans le sang de Jésus-Christ et nous déclarons que peu importe la prison où vous étiez enfermés depuis des années, cette prison se brise. La prison du célibat est détruite et vous sortez de toute cette captivité au nom de Jésus. Par la puissance de la grâce de Dieu, vous entrez dans l'onction du mariage en cette année. Il y aura des mariages dans votre maison cette année par la puissance de Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus-Christ, ainsi je prie, Dieu le fait. Amen. On attend toujours les appels au 6 94 23 69 61 ou encore au 6 75 14 10 19. Vous pouvez appeler ou envoyer des SMS ou nous écrire sur notre page Facebook apôtre Olinga Gérald la gloire. Auditeur au bout du fil, allô? Allô, bonjour, pasteur. Bonjour, bien-aimé. Comment vous appelez et depuis quel quartier? Je suis René depuis Colombo. René depuis Colombo. Oui, tout ce que je fais, pasteur, j'ai toujours les déchets. Les gens escroquent mon argent dans tout ce que j'engage comme activité. Et j'ai l'impression que tout ne marche vraiment pas. Ok. Avoir lu l'histoire de Joseph et toutefois vraiment que je fais allusion, je prie, je suis toujours sur ça. Ok. Ok. On va prier, il n'y a pas de problème. Tu peux m'accrocher. Le Seigneur me dit de te dire qu'il faut prendre un programme de 3 jours de jeûne. 3 jours de jeûne. Et pendant ces 3 jours, tu achètes l'huile d'olive. Donc demain, je vais prier pour ton huile d'olive. Tu vas utiliser cette huile pendant 3 jours. Et de jeûne, et ta situation va changer. Père, dans le nom de Jésus, je te recommande la vie de René. René se sent dans la prison depuis des mois et des années. Aujourd'hui, je brise toutes ces forteresses où il était captif. Je détruis les démons, les totems qui ont bloqué sa vie. Et je brûle ces démons maintenant. Et je déclare que René sort de la prison avec tout son héritage. Et tout ce qui ne marche pas dans sa vie commence à marcher au nom de Jésus-Christ. Amen. Auditeur au bout du fil, allô? Oui, bonjour de Dieu. Bonjour bien-aimé, comment tu t'appelles et depuis quel quartier? C'est un plus depuis Ambessa. Ah ok, c'est un plus de ce. Ah, tu as changé de localisation. Oui, comment s'appelle ta maman? On va prier pour elle. Comment elle s'appelle? Ebola Edmine. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom. Père, dans le nom de Jésus, nous te remettons la maman de ton fils. Nous plongeons son esprit, son âme et son corps dans le sang de Jésus. Et je détruis toute maladie cachée dans son esprit, dans son âme, dans son corps. Je détruis cette maladie. Je relâche l'onction de la guérison. La Bible dit dans Isaïe 53 que par ces mécrissures nous sommes guéris. Père, guéris cette femme dans le nom de Jésus. Même si c'était un problème mystique, un problème clinique, oh Dieu, tu es capable de tout changer sa situation. Opère ce miracle afin que Simplice comprenne que tu es le Dieu qui l'aime et qui est capable de tout dans sa vie et dans sa famille. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous attendons toujours les appels en direct au 6 94 23 69 61. Bonjour, homme de Dieu. Ok. On attend toujours les appels ou les SMS. Bonjour, homme de Dieu. C'est Madame Rome de Messa. Papa, je veux que tu pries que Dieu brise les prisons de la pauvreté dans ma famille. Ok. Père, nous venons te recommander, Madame Rome de Messa. Nous brisons les prisons de la pauvreté. Wai, Mazakata, Ribo, Linda Ribo, Sharababa. Là où on a mis tes finances en prison, on a mis les finances de ta famille en prison. Je détruis cette prison. Et je commande à ce que vos vies et vos finances ainsi que vos richesses sortent de la prison mystique au nom de Jésus. Je détruis ces prisons maléfiques au nom de Jésus-Christ. Amen. Recevez l'onction de Dieu, soyez libérés.
Bonjour homme de Dieu. Je voudrais réellement exprimer la gloire de Dieu en ce mois d'avril et ce grand programme de libération sur le thème « Ton temps de témoignage ». Je voudrais bénéficier d'une notion spéciale qui impacte les vies dans tout le monde entier, dans le ministère de la louange et de l'adoration. Être un véritable gagneur d'âme et homme puissant de prière. Au nom de Jésus, Joseph le chante. Père, nous te recommandons Joseph le Chantelier qui a envoyé sur le prière. Seigneur, tu vois la soif qu'il a, Saint-Esprit, ou en sa vie, ou encore sa vie. Je brise tous ceux qui ont mis sa vie spirituelle de louange, d'adoration, de chante, de gagnant d'âme en prison. Nous détruisons cette prison, nous renversons les murailles, nous cassons les murs, nous brisons les forteresses et nous proclamons la libération de Joseph. Oh Dieu, où étant ses limites au nom de Jésus. Papa, je prie que la grâce qui était sur le Christ, qui l'amenait de lieu en lieu, saisisse ton fils et l'amène de lieu en lieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour de Dieu, pourquoi dans certaines familles il y a toujours de discorde, les enfants ne s'entendent pas, toujours l'esprit de concurrence, Christian tel que depuis les États-Unis. Ok. Ce phénomène est lié à un phénomène dit maléfique. C'est un phénomène satanique. Vous savez, quand on parle de division, la division ne vient pas de Dieu. Dieu est l'auteur de la séparation. Mais le diable est l'auteur de la division. Le principe de la séparation chez Dieu, ça n'engage pas la haine. Donc les gens peuvent marcher ensemble, à un moment donné, Dieu décide de les séparer. Mais cela ne doit pas apporter la haine. Au contraire, l'amour, même si on est à distance, on se communique, on se partage. Mais la division entraîne la haine. C'est là où tu comprends que c'est le diable. Donc, et déjà, un des noms de Satan, c'est diabolos. Diabolos en grec, l'étymologie de diabolos, c'est diviseur. Donc, il est spécialisé à apporter des divisions dans les familles, les discordes dans les familles. Aujourd'hui, je me lève contre ces démons de division dans votre famille qui a mis la paix de votre famille en captivité. Je détruis ces démons de division. Peu importe le totem qui était à l'origine, je brûle ce totem. Je brûle ces hôtels sataniques qui ont engagé la division dans votre famille. Je détruis, je mets l'unité par l'onction, le sang de Jésus. Ainsi j'ai prié. Amen. Bonjour homme de Dieu. Merci pour l'exhortation que le Seigneur a mis à votre cœur ce matin. J'aimerais que vous priez pour briser toutes les prisons maléfiques de ma vie, de ma famille et toutes les prisons maléfiques de ma vie et de ma famille. Raïssa depuis Kondongo. Père, nous plongeons l'esprit, l'âme et le corps de Raïssa dans le sang de Jésus et nous détruisons toutes les puissances maléfiques qui tenaient captive sa vie et la vie de sa famille. Nous détruisons cela au nom de Jésus. Et nous proclamons que tu es béni. Vous êtes libérés de toutes les prisons. Vous êtes libérés de toutes les captivités dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour papa, je suis possédé par un totem serpent. J'aimerais que tu pries pour moi. Merci Zavéry de Sam. Zavéry de Sam, je détruis ce totem moi qui a possédé ton esprit. En tout cas, il y a un mariage entre ce totem et toi. C'est pourquoi tout va mal. Je détruis ce totem et je relâche le feu. Voilà le feu qui descend sur toi. Voilà l'onction qui vient. Voilà l'onction qui vient. Ça t'acclame, ça brise ce totem. Et tu es libéré maintenant de ce démon. Au nom de Jésus, tu sors de cette prison totémique. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Bonjour apôtre. Je suis dans la prière avec vous dimanche. Je suis le programme avec joie. Moïse Olembe, priez pour mon temps. Ah, ok. Olembe, Moïse, comment tu vas? Et ce sont les auditeurs qui étaient avec nous dimanche. Père, nous prions et nous déclarons que Moïse reçoive la visitation. Seigneur, permets à ce que ton fils ait le temps, dans le nom de Jésus, pour venir dans ta maison et prendre part à tous les programmes, Seigneur, ou en sa vie, ou encore sa destinée. Ouvre les portes à ton fils, change son statut et bénis sa famille au nom de Jésus-Christ. Amen. On attend toujours les appels. Allô, bonjour. Comment vous appelez? Depuis quel quartier? Bonjour, nom de Dieu. Bonjour, bien-aimé. C'est Béatrice d'Etoudi. Béatrice d'Etoudi, ok. Vous priez pour moi parce que rien ne marche dans ma vie. Ok. Reste à genoux et puis je vais prier. Béatrice, tu as des maris de nuit et tu es également une femme à qui on a volé un certain nombre de choses. Donc, tu as besoin d'une délivrance et d'une restauration. Je prie afin que la flamme et le feu dévorant descendent sur toi maintenant, Béatrice. Et brûle toutes les puissances et que l'on brise les chaînes. Et que le Saint-Esprit te délivre de cette prison et restaure ta destinée et t'amène dans ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour apôtre de Dieu. S'il vous plaît, priez pour la destruction de toutes sortes de captivités, chaînes dans ma vie et celle de ma famille, afin que triomphe la volonté de Dieu. Joël depuis la Corée du Sud. Père, je te le commande, Joël depuis la Corée du Sud. Je me lève par le feu, le sang de Jésus. Et je détruis toutes les puissances sataniques et démoniaques
qui ont maintenu captive sa famille dans la prison depuis des années. Nous détruisons toutes ces captivités, nous brisons ces murailles, nous brisons les barrières, nous ouvrons les portes de bénédiction sur ta famille. Et nous déclarons que la gloire de Dieu saisit ta famille. Le bonheur saisit ta famille maintenant. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour, pasteur. Priez pour moi et ma famille pour qu'on puisse vivre en paix. Junior de Kola. Père, nous te recommandons, Junior de Kola, nous détruisons toutes les puissances diaboliques dans la vie de Junior. Et nous déclarons que Junior, tu sors de cette prison. Tu sors de cette prison, toi et ta famille maintenant. Et vous entrez dans votre Canaan au nom de Jésus. Reçois la grâce, je vois la bénédiction de changer la condition de ta vie, Junior. Tu es ta... Oh my God, il y a quelque chose qui va se passer. Sois béni au nom de Jésus. Pouvez-vous nous appeler? Oui. Auditeur au bout du fil. Allô, bonjour. Oui, comment vous appelez depuis quel quartier? Marcel depuis le Maban. S'il te plaît, Martial, élève un peu la voix, s'il te plaît. Ok. Ok, Marcel, il n'y a pas de problème. Tu vas te mettre à genoux, je vais prier. Le Seigneur me dit que dans votre famille, il y a une malédiction qui influence votre famille. C'est une malédiction ancestrale. Elle a pour mission de rendre tout le monde faible. Et cette malédiction empêche les gens d'évoluer facilement. Donc les gens font beaucoup d'efforts avant d'avancer. Mais je détruis cette malédiction dans ta vie martiale. Et je relâche le feu, l'onction de Dieu pour briser toutes les puissances diaboliques, les puissances démoniaques, les puissances totémiques. Et je renverse tout ce qui empêchait à ta famille d'entrer dans la gloire. Tout ce qui t'empêchait d'avoir un boulot stable, d'évoluer, de prospérer, de réaliser tes projets. Je détruis cette malédiction dans ta vie et dans ta famille au nom de Jésus. Sois béni, que la main de Dieu te prenne et t'amène dans ta gloire au nom de Jésus. Amen. Bonjour, merci et gloire à Dieu pour ces enseignements. Je voudrais que toutes les prisons sataniques possibles qui me concernent, ma famille, mon foyer, mes enfants soient détruites. Aimé Henri. Aimé Henri depuis où? Ok. Père, nous te recommandons, Aimé Henri, nous détruisons tous les œuvres du diable dans la vie d'Aimé Henri, nous plongeons son présent et son futur dans le sang de Jésus-Christ, nous le couvrons de gloire. Et nous détruisons les démons de la famille, nous détruisons les totems, nous détruisons les malédictions. Nous brisons les formes de captivité et nous relâchons l'onction qui restaure toute la famille dans le nom de Jésus. Amen. Vous nous appelez au 694 23 69 61. Auditeur au bout du fil, allô? Allô, oui. Oui, bonjour. Comment vous appelez depuis quel quartier? Je m'appelle Jean-Paul depuis Kouaban. Jean-Paul depuis Kouaban. Papa, vraiment, je vous d'abord vraiment merci parce que depuis la semaine passée, je suis vos prières. Wow. Et ça me réconforte fortement. Alléluia. Je continue à vous demander de prier pour voir parce que ma vie ne marche pas très bien. Tout ce que je fais, on n'avance pas. Ok, merci Jean-Paul. Père, nous venons te remettre la vie de Jean-Paul. Oh, Dieu me dit que Jean-Paul, tu as 4 dans les étoiles. Tu n'es pas n'importe qui. Et il faut que tu t'approches de nous. Je relâche l'onction de Dieu. Brisez tout ce qui voulait déformer ta destinée. Je libère ta destinée de cette prison. Et je libère ta destinée de cette prison. Et je t'introduis dans l'onction de la prospérité dominante. À partir de ce mois, des nouvelles portes vont s'ouvrir en ta faveur. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour mon père, c'est Honorine depuis Omnisport. Je voudrais que vous priez pour l'esprit de célibat et pauvreté. Aucune fille ne va en mariage dans ma famille. Père, je te remets Honorine. Waouh, Sabine Honorine. Je détruis tous les démons et les totems de la pauvreté du célibat qui ont maintenu captif vos vies dans une prison. Je brise, j'atterris dans votre village, partenaire et maternel, je brûle toutes ces incantations, ces malédictions, ces sorcelleries, ces pratiques occultes et je déclare que vous êtes libérés au nom de Jésus. Dieu vous honte cette année et l'année prochaine, les bonnes choses vont se passer au nom de Jésus-Christ. Amen. On attend toujours les appels au 6 94 23 69 61 ou encore 6 75 14 10 19 ou les SMS. Allô, auditeur au bout du fil, bonjour, comment tu t'appelles et depuis quel quartier? Bonjour. Comment tu t'appelles et depuis quel quartier? Yannick de Messassi, ok, on t'écoute bien aimé. Les quais.
Ok. Oui. Oui, je vais Uh-huh. Oh. Oui. Ok. On va prier pour toi, Yannick. Merci. On est auditeur au bout du fil. Allô? Oui, je reçois encore une fois de plus. C'est moi qui vais l'appeler la déclaration. Ok, Martial, bonjour. Je suis content de la prière que vous avez faite pour moi. J'aimerais savoir comment faire pour vous rencontrer. J'ai vraiment envie de vous rencontrer. Ok. La rencontre, vous prenez le taxi, ça vous dépose au Carrefour 100, entrée garage japonais, et puis vous descendez tout droit à 50 mètres. Au cas contraire, vous pouvez nous appeler si vous ne vous retrouvez pas avec le numéro que vous avez là. D'accord, merci. Merci. Vraiment que Dieu continue de vous faire ces choses pour nous. Merci. Amen. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu vous bénisse. Père, nous prions pour Yannick et nous relâchons l'onction qui brise les chaînes. À cause de l'onction dans ta vie maintenant, j'appelle une forte onction. Et à cause de cette onction, Yannick, les chaînes se brisent, les jupes se brisent, les démons se brisent, les totems se brisent et tu es délivré, Yannick. Tu es libéré. Il y a quelqu'un qui avait pris ta destinée et t'a donné sa destinée. C'est pourquoi tu vis des choses que tu ne veux pas et que tu ne voulais même pas vraiment. Je déclare que tu entres dans ta propre destinée et je détruis la destinée maléfique qu'on t'a communiquée au nom de Jésus. Que Dieu guérisse ta fiançaille et vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Mon Père, une prière de nuit pour mes enfants qui dorment en ce moment, Christian, tel que depuis les États-Unis. Père, nous plongeons les enfants de Christian, tels que depuis les États-Unis, au nom de Jésus-Christ, ces enfants qui se trouvent à Chicago, nous les consacrons, esprit, âme et corps, à ta divine présence, Saint-Esprit, et nous relâchons l'onction de briser toute forme de captivité dans la vie de ces enfants, au nom de Jésus. Seigneur, bénis ces enfants, ouvre ces enfants, comble ces enfants dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour mon Père, que Dieu vous bénisse abondamment pour tout ce que vous faites pour son royaume. Je voudrais que vous priez afin que Jésus, également mon ministère, Il n'a pas signé, il n'y a pas de nom. également mon ministère prenne un envol véritable, que tous les dons que Dieu a mis à moi explosent et que tout ce qui m'empêche de me consacrer entièrement à Dieu soit totalement détruit au nom de Jésus. D'Alain depuis Mimboma. Père, je te le commande, d'Alain depuis mes moments, je détruis les puissances diaboliques dans l'esprit, l'âme et le corps d'Alain. Je déclare que toi, d'Alain, tu sors de cette captivité. Ton ministère sort de la prison au nom de Jésus. Je ouvre ton ministère et je déclare que l'Éternel est dans tes limites et toutes les portes au-delà de tes attentes. Ta descendance sort de la captivité au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, vous pouvez nous appeler au 694 23 69 61 ou encore 675 14 19. Nous sommes situés ensemble entre les garages japonais, c'est un quartier de Yaoundé au Cameroun. Vous pouvez également nous écrire sur Internet, sur notre page Facebook, apôtre Olinga Gérard Lagloire, ou sur la boîte mail gérardlagloire@gmail.com. Donc voilà les adresses qu'on peut utiliser pour nous avoir. On a je crois que c'est un coup de fil. Oui, auditeur au bout du fil. Allô? Allô, bonjour bien-aimé, comment tu t'appelles? Bonjour, c'est un gars, le mot depuis Mana. Le nom c'est? Le nom, on n'a pas suivi le nom. Un gars honoré depuis Mana. Un gars honoré depuis Mana. Éloigne-toi un peu de ton poste récepteur. En fait, ça va pas tout ce qui est fait à deux pas et toujours tentative de pouvoir seulement voler, fumer la cigarette, de faire seulement le mal, mon frère. Il doit être au pied pour moi. Waouh, le Seigneur est grand. Waouh. Tu ne fais pas ça. Oui. Et il y a deux enfants dehors, tous les trucs qui concernent et puis seulement, ils sont pas avec moi. Ok, dans Honoré, il faut que tu nous contactes, tu nous t'approches de nous, tu comprends, on va enlever, c'est un esprit qui est en toi, qui veut seulement t'amener à faire du mal, à voler, à détruire, à fumer. Donc il faut que tu t'approches de moi, tu as compris? Ouvre ta bouche, mets-toi à genoux, tu ouvres ta bouche. Tu ouvres ta bouche, je vais prier. Père, dans le nom de Jésus, je te le commande ton fils depuis maintenant, je déclare maintenant qu'il avale le sang de Jésus. Tu avales le sang de Jésus. Le sang de Jésus qui détruit les démons qui te manipulaient, qui t'utilisaient comme ta volonté. Je détruis ces démons. Même si on les a placés, ça fait 4 ans, 5 ans, je brise ces démons ou depuis l'enfance. Je détruis ces démons.
ce phénomène de manipulation n'aura plus de place dans ta vie au nom de Jésus. Le Saint-Esprit te remplit et te délivre. Le Saint-Esprit te sort de cette prison au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, nous sommes presque en train de finir. Donc, nous voulons rappeler aux gens aux autres, nous avons un grand programme qui a commencé depuis mercredi. Et la clôture aujourd'hui, vous pouvez venir, hein, ne manquez pas à partir de 17h30 à la cathédrale d'Adévent du Progrès qui dépend de la mission évangélique Vie et Paix du Cameroun. Situé ensemble, entrée garage Chaponnet, je suis le père et leader de ce ministère, le révérend apôtre Olingajira la gloire, le maréchal de la brigade anti-sorcier. Je réponds au 6 94 23 69 61 ou encore aussi 75 14 10 19. Demain, nous sommes encore là pour le cadre de notre programme. C'est l'heure de ton témoignage. Que le Seigneur vous bénisse et bénisse tous ceux qui ont participé à ce programme dans le nom de Jésus-Christ. Amen.